professeur Maurice Kamto, accusé d'avoir pris 1 milliard de francs CFA dans les mains du régime Paul Biya pour boycotter les élections de février 2020 au Cameroun pour le compte du MRC. Peuple camerounais, je fais cette sortie. Nous sommes le lundi 3 février 2025 dans l'objectif de donner mon avis sur cette manipulation légendaire orchestrée par un groupe de personnalités membres du régime RDPC qui en ce moment donné, ou alors depuis bientôt plusieurs années, ne cessent de manipuler l'opinion avec des informations mensongères dans le sens de détourner des Camerounais manipulables surtout vis-à-vis des leaders de partis politiques d'opposition qui en ce moment donné se définissent comme étant des vrais opposants. En l'occurrence, le professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je fais cette sortie pour apporter certains éléments qui peuvent, de près ou de loin, attester et confirmer ce que cette information reste et demeure une simple diffamation compte tenu des faits réels autour de 1 milliard de francs CFA fictifs. Peuple camerounais, le 7 novembre 2019, c'est-à-dire quelques mois avant les élections municipales et législatives de février 2020 au Cameroun, il s'était tenu une réunion, entre parenthèses, secrète, dans le domicile du professeur Luc Sindjoum, qui est en ce moment en service à la présidence de la République du Cameroun, digne fils de Baham, à l'ouest du Cameroun. Au cours de cette réunion tenue dans son domicile à Baham, le 7 novembre 2019, était présent ce jour-là le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, qui est également un digne fils de la région de l'Ouest. En outre, était présent ce jour-là Jean Kueté, qui est le secrétaire général du RDPC aux heures actuelles. À la suite de cette réunion, peuple camerounais, chers compatriotes, chers abonnés, on avait fait face à une publication parue sur le journal La Nouvelle, publiée ou alors rendue publique. C'était précisément le 2 décembre 2019, c'est-à-dire lorsque le professeur Luc Sindjoum, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi et le secrétaire général du RDPC, Jean Kueté, avaient ensemble, avec leurs militants du RDPC, tenu une réunion le 7 novembre 2019. On a fait face à ce journal, La Nouvelle, qui a publiquement informé à l'opinion de ce que, au cours de la dite réunion tenue chez Luc Sindjoum, le 7 novembre 2019, Maurice Kamto aurait reçu ce jour-là 1 milliard de francs CFA pour ne pas participer à l'élection de février 2020 au Cameroun. Lorsque le journal avait rendu public la dite information, nous avons prêté l'attention à plusieurs
hommes politiques ou alors personnalités de la région de l'Ouest, dont je prendrai la peine de revenir sur certaines d'entre elles, ces personnalités, dans mon analyse. Mais avant cela, je voudrais d'abord rappeler que pour éclairer ou alors pour faire la lumière sur cette diffamation, le professeur Maurice Kamto, par le biais de son avocat, n'a cessé ou alors n'a manqué de remettre en question cette information et enfin d'interpeller les responsables de cette diffamation à se justifier vis-à-vis des Camerounais, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais par la suite, le professeur Kamto, parce que étant un homme de droit, a saisi la justice par le biais d'un huissier de justice, raison pour laquelle nous avons donc publié ensemble une sommation, une notification de sommation qui a été adressée aux 3 principaux présumés coupables. C'était expressément le 1er avril 2024, il y a de cela quelques mois seulement, l'année dernière. Le professeur Kamto, par le biais de son avocat, a donc saisi la justice pour qu'en fait, les responsables de cette information mensongère puissent payer le prix conformément à la loi qui réprimande toute information mensongère qui tend à ternir l'image d'une personnalité publique, en l'occurrence d'un leader du parti politique de son rang en la qualité du président national du MRC. J'ai nommé le professeur Maurice Kamto. Alors, peuple camerounais, je vais d'abord vous présenter la sommation. Ici, c'est la sommation. Ça, c'est la sommation de 3 pages. Voici la 2e page. Voici la 3e page avec signature. Ça, c'est la sommation. Alors, la sommation est signée de l'huissier de justice. Je vais tout simplement vous la lire. Notification contenant sommation interpellative. L'an 2024, le 1er du mois d'avril, comme je l'ai dit tout à l'heure, les présumés coupables de cette information diffamatoire ont reçu une sommation de la part de l'huissier de justice pour venir assumer leurs responsabilités conformément à la loi. C'était le 1er avril 2024. Je lis la sommation. À la requête du professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, entre parenthèses MRC, c'est ça la sommation que je suis en train de lire. C'est ça la sommation. Agissant pour son compte personnel et ayant pour conseil maître Hippolyte B.T. Méli, avocat au barreau du Cameroun, BP 34 118 bar ou alors tiret Yaoundé. Il a mis le téléphone, il a mis 2 téléphones sur la sommation, dont je ne vais pas, pour des raisons confidentielles, les lire. Au cabinet duquel domicile est élu au fin du présent espoir et ses suites. Point virgule. C'est la sommation que je suis en train de lire. J'ai maître Timdou Mekiage Micheline, huissier de justice à la 6e charge près la cour d'appel du centre et des tribunaux d'instance de Yaoundé, virgule, étude 6 au marché
centrale à Yaoundé, en face du supermarché Zico BP 11 785 Yaoundé, tel, il y a un téléphone dont pour des raisons confidentielles, je ne peux pas communiquer, y demeurant et domicilié. Alors, ce sont donc le préambule ou alors les préambules de la dite sommation. Maintenant, reçu, notifié, remis et laisse à. Reçu, notifié, remis et laisse à 1. Monsieur Jean Queté, secrétaire général du FDPC, en ses bureaux, ou étant et parlant à Sa Majesté Baté, ainsi déclaré qu'il reçoit tant l'extrait du journal La Nouvelle que copie du présent exploit les photocopies et déclare ne pouvoir viser mon acte. La sommation précise que le secrétaire général du FDPC, étant représenté par Sa Majesté Baté, n'a pas voulu viser la sommation de l'huissier. 1. 2. Professeur Luc Sinjou, en service à la présidence de la République, c'est le deuxième présumé coupable de cette information diffamatoire. Il est en service à la présidente de la République, c'est l'un de nos papas de la région de l'Ouest. Je vous l'ai dit, chez compatriotes, le Cameroun que nous sommes en train de rechercher après 2025, c'est ce Cameroun dans lequel tous les citoyens sont égaux vis-à-vis des lois. C'est ce Cameroun dans lequel la justice est rendue au nom du Cameroun, au nom du peuple camerounais, conformément à l'article 37 de la Constitution. Le Cameroun que nous recherchons, c'est le Cameroun dans lequel certaines personnalités ne se placeront plus au-dessus des lois de la République sous prétexte qu'elles sont des puissantes personnes. Et qu'en retour, le simple citoyen lambda ne vaut rien à ses yeux. 3. Monsieur Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, en son cabinet ou étant et parlant à service des courriers qui reçoit tant un extrait du journal La Nouvelle que copie de mon exploit pour transmission et décharge sur l'original. L'huissier de justice déclare, peuple camerounais, avoir déposé la sommation dans les services du courrier du ministère des Travaux publics avec décharge à l'appui. L'huissier de justice déclare avoir déposé également la sommation dans les services de Jean Queté, secrétaire général, qui était représenté par Sa Majesté Baté. Mais le représentant de Jean Queté a refusé de signer la sommation après avoir déchargé. Mais le professeur Luc Sinjou, en service à la présidente de la République, n'avait pas mentionné quelque chose. Ce qui prouve que, certainement, il n'aurait pas reçu le courrier. Lorsque l'on sait que la présidente de la République du Cameroun fonctionne toujours comme si les personnalités à l'intérieur sont Dieu. Et qu'en bas, ce sont les populations qui sont censées être traitées de façon illégale par rapport à toutes ces personnes qui sont à l'intérieur de la présidente de la République du Cameroun. Je continue. Un extrait du journal La Nouvelle paru le lundi 2 décembre 2019, ayant à sa une, comme je vous l'ai dit tantôt, après avoir effectué leur réunion secrète dans le domicile du professeur Luc Sinjou à Baham, c'était le 7 novembre 2019, ils ont manipulé le journal qui par la suite a rendu public, le journal La Nouvelle a rendu public un communiqué pour informer à l'opinion publique que le professeur Maurice Kamto a déchargé 1 milliard pour renoncer
aux élections de février 2020. Je continue la sommation. Un extrait du journal La Nouvelle paru le lundi 2 décembre 2019, ayant à sa une réunion secrète à Baham, 1 milliard pour boycotter les élections de février 2020. Le film de la réunion secrète du 7 novembre 2019 à la résidence du professeur Sinjou à Baham était présent Jean Kwete, Emmanuel Nganou Djoumessi, Sylvestre Gouchingue, Claude Feuteux et autres Albert Conchi. Il faut d'abord qu'on détaille les représentants. Le journal informait le 2 décembre 2019 que, c'est là, c'est bien mentionné en noir sur blanc, que la réunion qui s'est tenue chez le professeur Luc Sinjou à Baham était présent ce jour-là, c'est-à-dire le 7 novembre 2019, à la résidence du professeur, en service à la présidente de la République. 1. Jean Kwete, dont je vous ai fait allusion, le secrétaire général du parti RDPC, responsable de la misère de tous les Camerounais. Ce régime-là, RDPC. 2. Emmanuel Nganou Djoumessi, l'actuel responsable des routes au Cameroun, ministre des Travaux publics. C'est lui dont son nom est mentionné. Et c'est lui également qui a reçu la sommation de l'huissier à travers son service des courriers avec la décharge. Sylvestre Ngouchingue, je ne veux pas revenir ici. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils prennent toujours les noms des personnalités qui parfois même n'ont rien à voir avec les informations mensongères qu'ils véhiculent pour introduire dans leur rapport. Claude Feuteux, vous connaissez Claude Feuteux? Et enfin, autre, Albert Conchi. Albert Conchi, c'est qui? C'est le PDG d'Express Union, député de la nation. C'est l'un de mes papas de la région de l'Ouest, à qui j'ai beaucoup de l'estime et à qui je dois beaucoup de respect également. Oui, peuple camerounais. On continue. Dont le requérant vient de découvrir l'existence en circulation en ligne et donc copie est portée à sa connaissance des susrequis. En fait, ils ont véhiculé ça dans le journal La Nouvelle depuis le 2 décembre 2019. Et puis Maurice Kamto lui-même a fait face au dit journal plusieurs années plus tard. Ce qui justifie le fait que ce n'est que le 1er avril 2024 que finalement, le professeur Maurice Kamto, avec ses avocats, ont saisi rapidement la justice. D'où l'existence de cette sommation qui a été notifiée aux 3 principaux coupables de cette diffamation qui, à ce jour, sont complètement silencieux. On continue. Deuxième page, parce que c'était 3 pages, une sommation de 3 pages. Et autre même requête demeure et élection de domicile que dessus, j'ai huissier de justice susdite et sous-signé. Point. Fait consommation interpellative au susrequis d'avoir immédiatement à compter de la signature des présents à répondre aux questions suivantes. En fait, l'huissier de justice, après avoir sommé ces 3 personnalités, il était question pour elle, c'est-à-dire les 3 personnalités. Premièrement, Jean Kwete. Deuxièmement, Emmanuel Nganou Djoumessi et le professeur Luc Sinjou, de répondre de leurs actes à travers les questions de la justice. Première question de la justice. Si, depuis le 2 décembre 2019, ils ont eu connaissance de l'existence de cette publication du journal La Nouvelle, on le demande aux présumés coupables de dire à la justice camerounaise si ils sont convaincus ou alors qu'ils ont vu ou alors qu'ils sont informés de la parution de ce journal du 2 décembre 2019, point d'interrogation. Première question de la justice. Deuxième question. Est-ce qu'ils confirment que la réunion secrète révélée au public par le dit journal avait réellement eu lieu? Si oui, quel était son objet et ses participants? On demande aux 3 présumés coupables de confirmer si la réunion avait vraiment eu lieu, c'est-à-dire la réunion tenue, conformément aux déclarations du journal, la réunion tenue le 7 novembre 2019 au domicile de Luc Sinjou
en service un service à la présidence de la République et dont il avait reçu ses amis du LDPC dans son domicile à Baham le 7 novembre 2019. La justice lui demande, est-ce qu'il confirme, ces trois, que la réunion secrète révélée au public par le dit journal avait réellement eu lieu? Si oui, quels étaient les participants et quel était l'objet de la dite réunion? Point d'interrogation. Troisième question de la justice à ces trois au part. Est-ce que le professeur Maurice Kamto s'est retrouvé au domicile du professeur Luc Sinjou à cette date, comme révélé au public par le journal La Nouvelle en leur compagnie? Voilà. On demande, la justice demande aux trois principaux responsables de cette information mensongère de dire au peuple camerounais ou alors de répondre à la justice si réellement le professeur Maurice Kamto était avec eux le jour dont ils sont en train de faire allusion. Voilà trois questions de la justice. Peuple camerounais, c'est ça ici. C'est ça ici. Voilà ça. C'est ça. Trois questions. Les réponses. Voici ce que les réponses nous présentent. Je lis. Ce à quoi il m'a été répondu, ça c'est l'huissier de justice. C'est-à-dire, ça c'est la justice camerounaise qui dit. Voilà ce que les trois ont répondu. Premièrement, M. Jean Kété. Première question, il ne dit rien. Deuxième question, il ne dit rien. Troisième question, il ne dit rien. Et après on lui demande, que dites-vous finalement? La réponse qu'il donne, la réponse suivra. Jean Kété. Voilà ça, Jean Kété. Jean Kété. Voilà ça, Jean Kété. Il a écrit la réponse suivra. Il n'a rien répondu. Professeur Sinjou, puisqu'il est en service à la présidence de la République, voilà ça, peuple camerounais. Il n'a rien répondu. C'est vide. Il n'a rien dit. Jean Kété, au moins, en haut, a dit la réponse suivra. Et enfin, leur complice, Emmanuel Nganou Djoumessi, il a répondu même comme Jean Kété, son complice. La réponse suivra. Voilà ça. Nganou Djoumessi a dit la réponse suivra. Il a écrit la réponse suivra. Ils n'ont pas répondu à la justice camerounaise de leurs allégations. On continue la sommation. Dont acte, afin qu'ils n'en ignorent et s'y conforment, leur rappelant que le requérant tirera de leur réponse ou refus de répondre toutes les conséquences de droit, sous toute réserve, et je leur ai, ou étant, et parlant comme dessus, remis et laissé à chacun tant l'extrait du dit journal que copie de mon espoir dont le coût est de 30 000 francs CFA, envoyé pour original et copie 4 feuilles de la dimension du timbre à 1500 francs, somme incluse dans le coût de l'acte, signé Maître Timdou Mekiash Michelet, huissier de justice, commissaire priseur. Commissaire priseur. Peuple camerounais, c'est ça. C'est ça, peuple camerounais. Voilà ça. Alors, ce qui est donc clair maintenant, devant tous les Camerounais, à travers cette analyse que je me suis permis d'effectuer ce jour, parce qu'en réalité, lorsque nous faisons des sorties en ce moment donné, pour essayer de mettre notre désolation, pour essayer de mettre notre déception publiquement à l'endroit de ces leaders du parti politique d'opposition qui nous ont trompés pendant longtemps au Cameroun, se faisant passer pour des opposants alors qu'étant des dealers avec le système. Tout cela réuni, je pense pour ma part que cela peut justifier le fait que dans certains commentaires que nous observons sur Internet à travers nos sorties, certains d'entre vous, chers compatriotes, qui n'êtes pas peut-être au courant de ce qui se passe concrètement par là, à travers cette diffamation orchestrée sur la personnalité du professeur Maurice Kamto par des individus ou alors par des personnalités qui ne passent leur temps qu'à diffamer dans le souci de mieux traverser avec leur technique de fraude électorale pour enfin obtenir des résultats qui ne relèvent pas de la réalité. Voilà ainsi donc dit que l'huissier de justice, dans une sommation directe adressée aux 3 principaux responsables de cette diffamation, en date du 1er avril 2024, relève
l'ensemble des faits qui encadrent cette publication effectuée dans le journal La Nouvelle en date du 2 décembre 2019, faisant état de ce que le professeur Maurice Kamto aurait reçu 1 milliard pour boycotter les élections. Mais ici, je ne vais pas prendre la parole à la place du professeur Maurice Kamto pour aller en profondeur de cette affaire. Mais tout ce que je peux donner comme avis face à tout cela, c'est ceci, peuple camerounais. Le MRC a traversé des difficultés énormes en 2018, en 2019 également, à travers le contentieux post-électoral qui s'est abouti, n'est-ce pas, à un ensemble de choses dont je ne vais pas revenir dessus, des trahisons même de la part de certains leaders de partis politiques d'opposition considérés comme des opposants alors qu'étant des alliés. Il a fait face à plusieurs manipulations. Vous avez sans doute vu même comment, au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre de 2018, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le sens de vouloir complètement abattre ce parti politique qui sans doute est devenu encore davantage plus fort qu'avant, finalement, par la grâce de Dieu. On peut donc comprendre même pourquoi certaines personnes internes de ce parti politique ont été manipulées. Certains se sont retrouvés en train de changer de veste, de retourner leur veste tout d'un coup, et tout le reste, tout cela orchestré par un groupe de personnes tapis dans l'ombre, à l'instar de ces personnalités du RDPC, qui n'ont que pour seul souci de mentir, de piller et enfin de détourner le peuple camerounais de la vérité. Raison pour laquelle je me suis permis de revenir sur cette sommation qui détaille, entre autres, ce qui s'est réellement passé autour de 1 milliard de francs CFA, dont les Camerounais, surtout certains Camerounais qui sont en ce moment sous-informés, n'ont pas certainement conscience des faits réels de cette situation. Raison pour laquelle il est sans doute important de vous dire à travers cette sortie que le Cameroun dans lequel nous sommes en ce moment, le Cameroun dont nous sommes en train d'espérer pour demain, c'est-à-dire au lendemain de l'élection de 2025, d'octobre 2025, c'est ce Cameroun-là où, déjà, la justice est libre, premièrement parlant. Et si la justice est libre, on a au moins l'assurance que les droits des Camerounais seraient ou alors seront respectés. Si la justice est libre, on a au moins l'assurance de ce que les jugements seront faits et prononcés au nom du peuple camerounais conformément à l'article 37 de la Constitution. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'article 3 de la Constitution fait état de ce que tout parti politique, ou alors les partis politiques concourent à l'expression de l'unité nationale, de la démocratie et de tout ce qui concourt à l'intégrité de la patrie. Oui, peuple camerounais, lorsque vous avez traversé une élection présidentielle de 2018 avec toute cette tracasserie, pensez-vous qu'un parti politique comme le MRC pouvait réunir toutes les conditions nécessaires pour faire face à une quelconque élection en 2020, compte tenu de tous ces faits, de tout ce qui précède là? Je ne pense pas pour ma part. Peut-être pour vous, vous en pensez. Pour ma part, je ne pense pas. C'est ce qui me permet tout simplement de comprendre le pourquoi le professeur Maurice Kamto, en tant que leader de parti politique, homme de droit, a pris la décision de ne pas participer. Hélas, ceux qui ont fait la marche ont été récupérés en violation flagrante de la Constitution qui reconnaît la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'association et tout le reste. Ils sont incarcérés à ce jour. Pensez-vous qu'un parti politique sérieux pouvait réunir tous les éléments nécessaires compte tenu des multiples violations des lois observées contre lui, ce parti politique, s'aventurer finalement à une élection comme celle-là? Non. Et la décision prise par le professeur Maurice Kamto en 2020, vous comprenez donc que cela porte ses fruits. Pourquoi? Parce que c'est ce MRC en ce moment donné qui donne de l'insomnie au RDPC. Il n'arrive pas à dormir. C'est pourquoi vous êtes face à tout ce qui se passe aux heures actuelles dans notre pays, parce que le professeur Maurice Kamto hante les mémoires de tous les membres du RDPC. Ils sont en train de chercher des moyens pour écarter la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais la loi leur dit c'est impossible. Ils sont en train de faire tout pour essayer d'écarter l'attention du peuple vis-à-vis du professeur Maurice Kamto. Mais nous sommes convaincus qu'en ce moment donné, il est le seul leader du parti politique qui est transparent envers
son peuple, envers ses militants, qui est structuré. C'est le seul parti politique structuré qui répond aux exigences même y compris les attentes du peuple aux heures actuelles. Raison pour laquelle, à un moment donné, même si l'on ne fait pas partie du MRC en tant que militant ou cadre, à un moment donné, nous avons une conscience. Et c'est cette conscience-là qui fait que nous soyons aptes à discerner le bien et le mal, le bon et le mauvais, le vrai et le faux. Et pour ce qui concerne les 1 milliard, c'est faux. Pourquoi? Parce que à ce jour, Jean Kuté, Luc Sindiou et Emmanuel Nganou Djoumessi n'ont jamais, premièrement, répondu de leurs actes devant la justice. Deuxièmement, ne serait-ce que informer aux Camerounais d'où sort leur imagination. Et vous adviendrez tout simplement, ou alors vous pourrez confirmer également, tout comme nous autres, que si le professeur Maurice Kamtour, même lorsqu'il était au gouvernement, avait songé prendre un seul franc dans les caisses de l'État, il serait en Koningui déjà, tout comme les autres qui sont en ce moment incarcérés. On peut donc comprendre finalement pourquoi nous avons raison, d'une part, de critiquer Cabral Libye aujourd'hui, tout simplement parce que, ayant accepté de se faire manipuler par ces membres du régime, de la même façon dont nous observons comment ils procèdent avec nos élites, au niveau surtout de la région de l'Ouest. Je ne vais pas entrer dans les polémiques, mes chers compatriotes. Je suis un digne fils de la région de l'Ouest. Je suis sûr, même dans le cœur de mes papas, ils sont convaincus que le RDPC ne mérite plus diriger le pays. Mais sauf que, tout simplement parce que, ayant dealé avec ces différentes personnalités de RDPC, tout simplement parce que, ayant hier mangé avec eux, tout simplement parce que, ayant bénéficié de certains privilèges venant de leur part, ne peuvent pas dire quelque chose à haute voix. Mais ça se dit, toute la région de l'Ouest, je suis sûr, je mets ma main au feu, que même nos différents sénateurs de l'Ouest, nos autorités administratives, nos maires, tous ces directeurs ou alors des présidents de région, tous de la région de l'Ouest, personne ne peut nier qu'en ce moment, dans son cœur, le RDPC n'inspire pas. Je vous le dis ouvertement, je suis un digne fils de la région de l'Ouest. Et comme je l'ai dit, lorsque je citais les noms des 3 principaux présumés coupables, j'ai cité le nom de certaines personnalités de l'Ouest dont on avait cité dans le journal, à savoir Gouchingue, à savoir Feuche, y compris le président ou alors le PDG d'Espace Union, Albert Kounchi. Je vous l'ai dit, ce sont des papas que j'ai abordés, avec qui j'ai échangé plusieurs fois et tout le reste. Je ne vais pas citer, et même la dernière fois lorsqu'on a vu le chef Bandoun, le roi Bandoun, se fait piéger par Atangandi, en déchargeant, en signant, n'est-ce pas, une liste de présence, une liste de décharge d'une quelconque somme d'argent minable pour essayer de faire passer l'imposture et la forfaiture, faisant état de ce que les chefs traditionnels demandent au président Paul Biya de se faire représenter. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cela ne vient pas de l'Ouest. Non. Et c'est pourquoi, peuple camerounais, vous également, qui m'écoutez, vous devez être capable, lorsque vos responsables prennent la parole, ou alors certaines personnes prennent la parole au nom de la communauté, vous devez être capable de dire, je me désengage, je désavoue, je ne fais pas partie. Le roi Bandoun, Sa Majesté Ndiomo Honoré, toutes les décisions qu'il prend, en ce moment donné, il doit savoir que, en retour, s'il met derrière lui la communauté Bandoun, dont je viens directement, moi, je serai capable de dire, oui, c'est son choix à lui seul. Ce n'est pas mon choix en tant que digne fils de Bandoun, parce que je ne peux pas accepter l'imposture et la forfaiture. Vous devez faire pareil. Parce que ce Cameroun dans lequel nous voulons que nos enfants grandissent finalement, malgré le fait qu'ils ont sacrifié plusieurs générations, c'est ce Cameroun où tout le monde peut lire la vie politique, sociale, culturelle du pays et de prendre position conformément à la Constitution, sans interférence. Je suis Fernand Tech. Je souhaite à chacun d'entre vous une très belle semaine. À bientôt. Ciao, ciao.